Shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le prophète Shadrach Itumba de Congo Brazzaville, responsable du collectif Lumière de Nation et responsable de l'église Massa Meriba, qui est située à Igné, c'est-à-dire à 45 km de Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content d'être compté parmi les vivants ce matin. Bien que je sois content, je sais qu'en ce moment, il y a des gens, il y a d'autres personnes qui ont sur cette vidéo, peut-être dans les zones les plus compliquées du monde en ce moment. Je pense aux chrétiens qui sont à Goma, comment est-ce que des mamans, des parents, des familles sont déplacées. Que le Seigneur vous soutienne. J'aimerais juste vous dire, dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Votre Dieu est avec vous. Aussi, je pense à tous les chrétiens qui se trouvent entre l'Ukraine et la Russie. Que le Seigneur vous soutienne encore et encore, vous fortifie encore. C'est pas facile, mais je sais que Dieu est avec vous. Je prie aussi pour les frères et sœurs qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout un peu dans le monde, en Centrafrique, là où il y a le grincement des dents totales. J'ai vu des choses. Que le Seigneur vous fortifie encore, que le Seigneur vous encourage encore. Ici, je remets toutes les personnes qui se trouvent dans les hôpitaux entre les mains de Dieu. Toutes les personnes qui sont malades, parce que je vous fais cette vidéo étant malade aussi. C'est vrai que j'ai reçu grâce de Dieu ce matin. Mais j'aimerais juste encourager aussi des frères qui sont dans les hôpitaux. Que notre Dieu est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Que le Seigneur vous soutienne encore, que le Seigneur vous encourage encore. J'aimerais aussi encourager des frères et sœurs qui tiennent encore dans leur marche chrétienne, bien que ça soit difficile, tant que mal ou bien, mais ils sont là fermes. Vous savez, la Bible dit aussi que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous devons demeurer fermes, bien qu'il y a des combats, bien qu'il y ait des situations compliquées, demeurons fermes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sais que cette persévérance il y a pour beaucoup de choses, parce que le ciel est imminent. Vous savez, l'homme ne choisit pas son désert. Comme il est dit dans Lamentation 3, à partir du verset 24, qu'il y a certaines choses, il y a des choses que le Seigneur lui-même, il nous impose. Pas parce qu'il veut nous torturer, pas parce qu'il veut nous tuer, mais parce qu'il veut te préparer pour une grande chose. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur est en train de préparer l'Église pour l'enlèvement. Donc, tout ce que nous sommes en train de traverser, le Seigneur est en train de prouver notre foi pour voir est-ce que nous allons demeurer fermes, est-ce que nous allons paniquer comme les disciples dans la barque, où il viendra vous dire, rassurez-vous, je suis dans la barque, je suis avec vous. Que le Seigneur vous encourage encore, vous fortifie, que Dieu vous donne encore plus de courage. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ont perdu le goût de la prière, que le Seigneur vous redonne ce goût. En fait, il y a eu peut-être cassure quelque part, parce qu'en fait, tu te dis, je prie très longtemps, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse à toutes mes questions, à toutes mes requêtes. Mais moi, je connais un homme dans la Bible, vous savez, Daniel. La Bible dit, il ouvrait ses fenêtres et ses portes en direction d'Israël 3 fois la journée. Non pas pour demander, mais c'était juste pour célébrer le Seigneur, adorer et louer Dieu. Et vous savez que la Bible dit aussi que le Seigneur siège au milieu de louanges et des adorations. Vous voyez, quand les choses vont très très mal, la seule attitude adoptée ce matin même, c'est d'adorer le Seigneur, c'est de louer le Seigneur pour éviter qu'il y ait le soufflement de la mauvaise pensée du diable, pour éviter que le diable passe par. La Bible dit, il rôde tout autour chercher qui dévorer. Alléluia, que le Seigneur vous donne encore de la force à ne pas rentrer dans le raisonnement. Paul l'a dit, le raisonnement place une barrière entre la connaissance de Christ. Quand tu commences juste à penser, tu mettras une barrière et tu ne pourras plus vivre la main de Dieu. Alléluia. Et je bénis, Ésaïe le dit dans Ésaïe 55 à partir du verset 10, il dit, dans la présence de Dieu, on rentre dans la joie, on est conduit en paix. Alléluia, que la joie du Seigneur soit votre partage ce matin, que la paix de Dieu, on l'appelle le prince de Salem, c'est-à-dire le prince de la paix, que la paix de Dieu, lui-même il a dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde vous le donne, mais moi je vous donne une paix qui
surpasse toutes sortes de paix. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde encore cette paix ce matin au nom de Jésus. Vous savez, je parle avec joie, mon cœur est rempli de paix. Bien que je sois malade, mon cœur est dans la paix, dans la joie. Parce que je sais que mon maître, il est celui-là qui guérit. C'est pas pour rien, on l'appelle El Rapha, le Dieu de la guérison. Je crois à sa puissance. C'est pas pour rien qu'on appelle El Shaddai, le Dieu de combat, le Dieu tout puissant. Le Dieu qui combat nos combats, c'est lui-même qui combat tes combats en ce moment. Je veux juste que tu quittes dans cette posture, tu te dis, je dois combattre pour ma vie. Je te le dis ce matin, le Seigneur est au contrôle de ta vie. Il combat tes ennemis. Tu ne combats pas seul. Je bénis la vie du frère Atom qui dit avec sa femme qui chante la chanson Nakobang Elogote. Vous voyez, je suis dans la joie où je fais cette vidéo en pleine joie, en pleine forme, bien que la chair veut être usée, mais mon esprit est disponible pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin encore, que vous soyez remplis de la joie de Christ, que cette joie, je vous la partage maintenant. Recevez cette joie maintenant, bien que tu sois où tu te trouves, dans un champ de combat, si tu suis cette vidéo, que le Seigneur te remplisse de la joie au nom de Jésus. Il a dit ne pensez pas au lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Ne pensez plus au lendemain, ne pense pas ton lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. C'est-à-dire, je suis au contrôle. La Bible dit, en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très très heureux ce matin. Je vais aller dans le vif du sujet. Pourquoi je fais cette vidéo ce matin? Waouh! Ça va faire 2 semaines de cela que le Seigneur insiste sur un fait. En fait, il a déposé un fardeau dans mon cœur. Je sais que nous sommes nombreux comme ça. Nous avons reçu ces fardeaux. D'aller annoncer l'évangile, d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. Il y a ceux-là qui se disent, mais oui Seigneur, tu me dis de le faire, mais je ne sais pas là où se trouve ce champ, là où je dois aller. Montre-moi une zone géographique spécifique, là où je dois aller annoncer ta parole. Là où je dois aller annoncer la bonne nouvelle. Il me dit, regarde comment se trouve la ville de 45, la ville de Igné. Je veux que tu organises un grand moment d'évangélisation. Un grand moment d'évangélisation dénommé « Parle-moi de Jésus ». Mes frères et sœurs, vous savez, même à Brazzaville, partout dans le monde, il y a beaucoup de gens qui se rendent dans les églises, mais qui ne connaissent réellement pas qui est le Christ. Alléluia. Ils ne connaissent pas réellement que quand ils dorment, il est à leur côté. Ils ne connaissent pas réellement. Et exactement, à l'église, c'est la même chose. Il y a des gens qui tu le vois le matin à l'église, mais le soir, tu vois chez le féticheur. C'est compliqué. Les gens viennent consulter des hommes de Dieu comme des féticheurs. Et le Seigneur me dit, je veux que tu parles de ces choses. Il y a mes enfants qui se trouvent de partout, à qui j'ai mis ces fardeaux dans leur cœur. Tu as reçu ce fardeau, tu es au Congo Brazzaville. Contacte-moi par le 06 448 88 61 06 448 88 61. Si tu es à l'étranger, tu ajoutes juste le 00242 06 448 88 61. Je répète encore, le 00242 ou plus 242 06 448 88 61. Tu sois congolais, tu sois pas congolais, tu as reçu ce fardeau dans ton cœur. Tu peux apporter ta contribution. Parce que le Seigneur me dit, nous devons aller partout dans ce village. Nous devons faire une marche pour Christ. Le premier jour, nous allons organiser une marche pour Christ. Les 2 derniers jours, nous allons rentrer partout dans les ruelles pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Vous
Vous savez, on ne peut pas parler de l'évangélisation sans moyens. J'ai juste besoin des personnes que le Seigneur a placé ce fardeau dans leur cœur. Ils se trouvent partout dans le monde, qui pensent qu'il est temps qu'ils puissent apporter sa contribution. Tant que le Seigneur a placé le don de la libéralité, tu peux servir Dieu par ce don de la libéralité. Toi en qui le Seigneur a placé en toi le don de l'enseignement, le Seigneur t'a donné le zèle de l'évangélisation. Viens s'associer à nous. Le Seigneur me demande de contacter des églises sœurs qui ont reçu la même mission pour qu'ensemble, qu'on puisse s'associer, qu'on forme un bloc pour que nous partions gagner les âmes de Dieu. Il m'a même dit, je t'enverrai les gens. Va dans les églises. Parle de ces choses aux églises. Parle aux hommes de Dieu. Il y a ceux-là qui vont s'associer à toi pour ce grand moment. Mes frères et sœurs, ce grand moment, le Seigneur me parle. Il me parlait du mois d'août. C'est-à-dire juin, juillet. On a encore 2 mois devant nous. Disons 1 mois pratiquement. Jusqu'au mois d'août. Je ne le fais pas pour moi. Vous savez, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas ce genre des hommes de Dieu qui rentrent dans le truc pour la gloire de son nom. J'aime bien vivre la vie de... Je me considère toujours comme Jean-Baptiste, que je me dis, je dois diminuer, que seul Christ puisse croître. Vous voyez, si tu suis cette vidéo, viens qu'ensemble, qu'on organise ces moments, qu'on gagne les âmes pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore écouté l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. La Bible dit dans le livre de Romains 10, à partir du verset 13, il dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Alléluia. La plupart des églises n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ils savent ce qu'ils prêchent, mon frère et ma soeur. Mais toi qui as reçu ce fardeau d'annoncer la vérité aux enfants de Dieu, Dieu t'appelle à s'associer à nous pour qu'ensemble, qu'on aille annoncer cet évangile. Qu'on gagne les âmes, qu'on tourne les cœurs. J'aime bien le livre de Malachie, dit, il enverra le prophète Élie pour ramener les cœurs. C'est une prophétie. Et cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Nous vivons la fin de temps, nous devons ramener les cœurs des enfants de Dieu vers le Père, le cœur du Père vers les enfants de Dieu. Comment ramener le cœur du Père vers les enfants si le cœur du Père ne se trouve que dans les Écritures? Dieu nous a révélé son cœur que par les Écritures. La Bible dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Regarde le cœur de Dieu. Et dit encore, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Regarde le plan de Dieu. Et donc, Pierre, il dit, je ne veux qu'aucun de vous périsse, mais que tous vous reveniez à la repentance. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que ces personnes-là vont revenir à la repentance si toi et moi, nous ne partions pas annoncer cet évangile? Si toi et moi, nous voulons rester à Brazzaville, si toi et moi, nous ne voulons pas contribuer, nous voulons rester dans notre zone de confort, tu dis, moi, je prie, mon Dieu, que le salut individuel, frère. Souviens-toi du parabole de talents. Il a donné à nous chacun un certain nombre de talents. Que fais-tu avec ton talent? Dieu t'a donné le talent de la contribution, de la libéralité. Apporte ce talent. Libère ce talent pour la vie des enfants de Dieu. Dieu a placé en toi le talent de la prophétie. Libère ce talent. Nous avons besoin de tous ces talents ce jour-là. Viens s'associer à nous. On a besoin, Dieu a besoin de vous. Vous savez, je ne fais pas de choses. J'aime pas faire de choses seul. Je peux bien l'organiser avec l'église. Le Seigneur me dit, fais-le avec les églises seules. Il y a mes enfants qui ont reçu ce fardeau, mais ils ne savent pas là où aller.
va annoncer. Je pense que cette vidéo est une vidéo YouTube, peut-être aussi Facebook sur ma page, le prophète Shadrach Itumba. Mais je pense par la grâce de Dieu, nous allons passer à la télé, annoncer ces choses. Le Seigneur a besoin de toi et moi, mon frère, ma soeur. Viens pour qu'ensemble, on accomplisse la volonté parfaite de Dieu. Oui, il y a des églises, mais est-ce que toutes les églises ont obéi à la bonne nouvelle de Christ? Je sais qu'il y a des prédications, toi qui me suis. Quand tu écoutes à l'église, ça te choque, ça t'énerve. Mais ce que tu as reçu comme lampe, il n'est pas temps que tu puisses éclairer les autres aussi. Nous avons besoin de toi. Viens s'associer à nous pour qu'ensemble, on accomplisse la volonté de Dieu. Donc, le programme que Dieu nous a donné, c'est en mois d'août. Mais il est temps, c'est le temps, en ce moment, c'est le temps de se réunir. Je vous ai laissé mon numéro, je répète encore, le 06 448 88 61. Le 06 448 88 61 plus 242 06 448 88 61 plus 242 le 06 448 88 61. Notre mission, notre thème, c'est parle-moi de Jésus. Et nous aurons 3 jours. Le premier jour, nous allons faire une marche pour Christ. Tu vois, Christ pour Igné. Nous allons marcher du début de Igné jusqu'à la fin d'Igné. Et les 2 derniers jours, nous allons rentrer dans toutes les ruelles de Igné pour annoncer la bonne nouvelle. Comme aussi, on peut aussi inverser. Les 2 premiers jours, nous allons rentrer dans les ruelles, annoncer la bonne nouvelle. Et le dernier jour, on organise une marche pour Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous trouvez. Tu sois congolais ou pas, viens contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Tu veux me contacter, contacte-moi via mon numéro ou via ma page, le prophète Shadrach Itumba. Tu verras mon numéro, écris-moi. Et pour qu'ensemble, qu'on essaye de voir les modalités, comment s'organiser. On ne peut pas aller à une évangélisation sans organisation. Vous savez, nous prions un Dieu d'ordre, non un Dieu de désordre. Mon frère, ma soeur, il est temps qu'on puisse s'organiser. Viens s'associer à moi pour qu'ensemble, qu'on aille comme un seul homme. La Bible dit ces jours-là, ils étaient tous en un commun accord. Leur cœur était lié. Venez qu'on puisse associer nos cœurs et que nos cœurs battent pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le prophète Shadrach Itumba. Shalom, shalom. Que la paix d'Israël soit avec vous.